Non, bando. Eza na mingi na ba insuffisance. Yango zomona mwana mboka Constant Mutamba alingaka sala réforme ya justice yango. Bozomona expert azoloba to proposer projet za tuna epona nini boye mais azoloba te to proposer ki décret moko bato ozela nano. Ba reproduction na décret wana. C'est-à-dire que comme Beko et le mandenge singi. Faut continuer à boye na mboka oyo te. Et surtout Beko et lobby le côté. Va sanctionner un peu mon côté. Il y a un dossier là, dans le Parlement, au débat tout le monde qui sont pour, c'est ma boque, qui sont contre, il faut pas voter à l'eau. On a la correct, moi quand on a vu et les morceaux, on toujours bien l'état des droits. L'état des droits est là-dessus. Mboka au bec aux alcools à moto, nyonso. Là on va bien dans l'état des droits. Oyo, son excellence, le président de la République, a zone il a appelé. Oyo, Constant Mutamba, a l'image de la salle, attaque les réformistes. A changé le on a tout échoué dans la mission. Mais la patrie ou la mort, Tokolonga Kaka. On a 5 minutes, merci. Après, c'est Bilumbo Landare. Quel entendement vous avez? Mais nous sommes dit d'abord, l'accompagnement ne peut être fait que avec un dossier technique. C'est pour ça que le secrétaire général, dans sa réponse, a exigé qu'on puisse transmettre au ministère ces éléments. Donc, autrement, ça pourrait être aussi normal qu'une autorité contractante d'un marché sollicite juste un accompagnement. Nous exigeons toujours des explications en amont et en aval. Oui, c'est ce qui est, vous dites par principe, en amont et en aval. Mais ici, il y a une autre situation. Est-ce qu'il arrive que des situations pareilles arrivent pour que les choses se passent selon les règles de l'art? Oui, ça arrive. Et quand ça arrive... Quand ça arrive, c'est que nous exigeons ces documents. Mais quand ça arrive, nous constatons qu'il y a par exemple un déséquilibre entre ce qui est commandé et ce que nous avons trouvé. Cependant, nous écrivons Et à ces jours, si jamais les travaux avaient commencé et que les documents que vous exigez vous étaient transmis, les choses apparaîtraient normales. On peut se rajouter. Non. Les travaux entamés, la lettre vous parvient, les éléments dont vous avez besoin sont transmis, vous accompagnerez, les choses apparaîtraient normales. Si c'est conforme, si c'est conforme. D'accord. Et cet accompagnement, justement, consisterait à quoi? Le contrôle et la surveillance. C'est-à-dire que vous venez juste contrôler ce que l'entrepreneur est en train d'accomplir comme travaux. Et quand il y a, par exemple, à constater, vous faites observer à l'entrepreneur. Donc, vous jouez en quelque sorte à cet instant-là des rôles d'un niveau de contrôle technique. Nous avons deux structures. Il y a deux actes qui sont potentiels. Il y a le contrôle technique et il y a la surveillance. La surveillance, c'est au quotidien. Et le contrôle, il est en ponctuel. Avec les mesures techniques de contrôle. Est-ce que ce contrôle s'est fait de manière permanente tout au long des travaux, ou bien il intervient lorsque l'ouvrage est sur le point d'être livré? Tout au long des travaux. Tout au long des travaux. Il y a une autre question de la Cour. Nous voulons revenir sur la lecture que vous avez pu faire de l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Et à cet égard, vous avez dit, en ce qui concerne le ministère des ITPR, que la construction des bâtiments publics, c'est de la compétence de votre ministère. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est tous d'accord là-dessus que la construction des bâtiments publics relève
du ministère des TPR. C'est cela, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand le ministère de la Justice veut ériger ou veut qu'une prison soit érigée à n'importe quel endroit de la République, nous sommes là en présence, n'est-ce pas, de travaux publics, oui ou non? Oui, qui relève de votre compétence. Alors, est-ce que entre le ministère des TPR et le ministère de la Justice, qui veut voir une prison être érigée quelque part, qui va signer le contrat? L'autorité contractante. Dans l'état d'espèce, c'est ça le ministre de la Justice et pas le ministre du TPR. La justice, l'autorité contractante. Parce que la loi, même si dans ses attributions, il n'a pas la construction des travaux, disons, des bâtiments publics. Nous travaillons en collaboration. C'est ce que dit l'ordonnance. Ah, mais là aussi, c'est un autre problème. Comment vous comprenez ça? Travailler, en fait, c'est une attribution qui vous est dévolue à vous, pas à un autre ministère. Alors, vous pouvez, vous, dans l'exercice de cette activité, dans l'exécution de vos attributions, travailler en collaboration avec un autre ministère. Ce n'est pas que vous travaillez, vous allez vous apporter une assistance, alors que l'attribution vous est dévolue. C'est à vous. Donc, nous ne comprenons pas comment vous accompagnez les autres ministères pour ce qui est de votre compétence. Ce sont les autres qui devraient s'associer à vous. Quand quelqu'un veut s'immiscer dans vos compétences, vous dites non, laissez-nous faire notre travail, mais nous allons vous aider à comprendre ce que nous allons faire. Mais ici, nous constatons que c'est vous qui allez vers le ministère de la Justice au lieu que ces ministères viennent vers vous. Expliquez-nous un peu. Merci, M. Drapeau. D'ailleurs, c'est ça la mobilité qu'il y a dans la nouvelle loi sur le marché public. Et nous avons toujours lutté contre ça. Parce que le domaine public, il est géré par les travaux publics. Le patrimoine immobilier, domaine public de l'État. Bon, mais avec la loi sur la nouvelle loi sur le marché public, chaque ministre, autorité contractante, il peut décider de la réhabilitation de ces bâtiments qu'il utilise. Alors, il n'est qu'utilisateur. Il est qu'utilisateur. Il est libre, il signe le contrat. Et vous l'accompagnez. Et nous l'accompagnons. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Bon, on a essayé à plusieurs reprises de pouvoir corriger. Avec l'ordonnance 081, l'ordonnance 118. Bien, si vous récupérez cette compétence-là, oui, quel reproche va-t-on vous faire? Vous dites non, ce n'est pas à vous de construire, c'est à nous de construire. Associez-vous. Il y a la loi. Hier le ministère des Travaux publics était le maître d'ouvrage de tous les travaux de génie civil. Aujourd'hui, c'est le plus le cas avec la nouvelle version sur le marché. Ok. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment quelque part, pour réhabiliter un bâtiment? Vous êtes un peu longtemps dans votre fonction là-bas, certainement que vous avez eu beaucoup d'informations. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment public ou à le réhabiliter? En réhabilité, nous sommes toujours dans le... À Goma, je pense bien, où il y a une prison qui s'est construite à Goma. Pour nous aussi, au début, on a essayé un peu d'intéresser la division provinciale. Mais après, c'est fini. C'est eux qui travaillent là. On ne sont pas là. Bon, on va pas là. Mais, oui, allez-y. Nous avons travaillé à la prison de Makala. La prison de Makala parce qu'il y avait une urgence là-bas. Et si chaque fois quand il y a urgence dans des grands bâtiments, dans des grands édifices, à ce moment on ne voit plus le ministère sectoriel. Ça c'est une décision peut-être qui est prise au niveau du gouvernement.
À ce moment-là, c'est le ministère des Travaux publics qui fait tout. C'est lui qui signe le contrat. Oui, en fait, c'est ça notre préoccupation. Bon, mais en fait, le ministère de la Justice, ça c'est que, en fait, ici à Kinshasa par exemple, c'est la première fois que on va entendre parler, n'est-ce pas, de la construction d'un bâtiment. Si on a fait ça ailleurs, c'est où et quand? Au fait, nous voulons venir à poser notre question pour savoir, lorsque vous regardez comment les choses se sont passées avant l'arrivée de l'actuel ministre de la Justice, c'est toujours vous qui signez les contrats. Rappelez-vous, à l'époque du ministre Thomas Lwaka, on a réhabilité la prison de Mankala. Les pavillons 1, 2, 5, 7, 8, 9, jusqu'à 11. Réhabilités par les ministères des ITPR. Le contrat avait été signé par les ministères des ITPR. Il y a eu même un deuxième contrat qui malheureusement a été suspendu par le gouvernement, lequel le gouvernement a été même condamné. Pour les finances. Oui, justement. Alors pourquoi cette fois-là, c'était les ministères des ITPR et cette fois-ci, ça va être les ministères de la Justice? Les problèmes se posent à quel niveau? Ce que je vous disais tout à l'heure aussi, quand il y a une urgence, décidée au niveau du Conseil des ministres, à ce moment-là, on intéresse le ministère des Travaux publics pour prendre les choses en main. Bon, en fait, le problème, c'est les textes. Les textes que vous avez lus est clair en ce qui concerne vos attributions, mais que vous laissez échapper auprès des autres ministères. C'est un peu ce que nous avons constaté avec vous. Je ne sais pas si on le laisse échapper, mais je vous ai dit qu'il y a un problème de discordance avec la nouvelle loi sur le marché public. C'est tout ça. Donc, l'ordonnance et la loi sur le marché public, il y a un peu de quoi ça demande une harmonisation selon vous, c'est ça? Ça, c'est pas notre niveau, ça c'est au niveau de l'ARMP qui doit avoir mon accord écrit plusieurs fois et écrire cette histoire-là. Ok, merci beaucoup. Question toujours à M. Faye. Lors d'une réunion du Conseil de ministres tenue ici à Kinshasa en 2024, il y avait des résolutions qui avaient été prises. Au point 2.6, donnant d'informations relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part et d'autre part le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Quant à la grande maison d'arrêt de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné qu'elle devrait être construite soit à Lankou, soit à Mongafula et aurait une capacité de 3000 pensionnaires. Le Conseil a recommandé l'approfondissement de ces projets. Ça, c'était une autre information qui était portée à la connaissance du gouvernement par le ministre d'État et le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Qu'en dites-vous? Oui, je pense que je me rappelle une fois, il y a eu des séances de travail au niveau du ministère de la Justice
où moi-même ici j'ai participé. Mais pendant ces travaux-là, on a juste fait l'autopsie en fait des prisons. Nous avons fait l'autopsie des prisons à travers toute la République. Donc, à peu près 3 ou 4 jours comme ça. Après, nous sommes allés même visiter là où on devait construire quelques maisons d'arrêt. On a été allégé en Benzek, là où était la prison des enfants là. Nous avons encore été à la concession de la SNEL, à la cité Mamouboutou, chercher où est-ce qu'on pouvait peut-être placer des maisons d'arrêt, parce qu'il était question qu'on puisse construire 4 maisons d'arrêt dans chaque district, dans chaque sous-région. Alors, je crois que nous sommes, à mon niveau au moins, je me suis limité à ce niveau-là. Pour moi, je me suis limité là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après, mais on n'a plus été intéressé. Mais lors de concertation, parce que vous venez de le dire, il y avait le ministère de la Justice avec ses experts, les ITPR également. Qu'est-ce qui avait été décidé? Qui devait s'occuper de la construction ou de la passation de marché en vue de la construction? Pendant ces travaux, il n'était pas question de décider qui devait faire quoi. C'était juste une autopsie qu'on avait fait. C'était seulement ça. On a passé en revue toutes les prisons de la République. À tel endroit, il y a une prison à telle capacité, avec la direction bien sûr du service pénitentiaire de la justice, qui détenait toutes les données. Mais il n'avait pas été question de décider qui devait faire quoi lors de cette travaux-là. La Cour veut savoir en quelque sorte c'était une évaluation. Enfin, une évaluation de théorique. l'établissement pénitentiaire et des maisons carcérales sur toute l'étendue de la République. Et à cette occasion, parce que le ministère des ITPR était associé, quand c'est une évaluation pour toute la République, la Cour veut savoir en ce compris qui s'engage. Sangani, je crois qu'on a parlé ici, on n'a pas parlé d'une construction, d'une nouvelle prison. Vous dites de mémoire, ou bien vous avez la certitude? C'est une question de la Cour. Parce que l'évaluation concernait toute la. Je ne pense pas. D'ailleurs, ce qui était plus avec Sangani, on a parlé de la réhabilitation de la prison d'Ossio. Pour ce qui est de l'autre côté, à combien de kilomètres, c'est une grande prison. On s'est dit, mais il fallait à tout prix réhabiliter cette prison-là. Ce que vous dites est documenté. Je pense que les documents qui sont au ministère de la Justice. Non, vous, comme secrétaire général associé, oui, c'était documenté, parce que vous dites par exemple pour l'ex-province orientale, il s'agissait de la prison d'Ossio. La Cour veut savoir si cette réunion avait été sanctionnée par un procès verbal. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais signé un procès verbal. Donc vous les dites de mémoire. C'était juste des listes de présence pour que chaque jour, on passait en revue et puis c'est. Donc vous les dites de mémoire. De mémoire. Sans risquer de vous tromper. Sans risquer, pas de mémoire. Vous avez une qualité, vous êtes secrétaire général des ITPR? Non, c'est directeur. Directeur. Voilà, le ministre ou le prévenu, le ministre d'alors, lorsqu'il vous écrit sa lettre du 9 mai 2025, vous l'aviez réceptionné le 4 juin, ou du moins le secrétariat, le 4 juin de la même année. Savez-vous qu'à ce moment-là, le compte était déjà bloqué par la CNRF? Oui, ce moment-ci, il y avait déjà Vous le saviez. Alors pourquoi vous avez réservé une réponse? Ah non, vous n'avez jamais écrit.
Vous n'avez jamais écrit parce que vous saviez que le compte était bloqué ou parce que vous avez trouvé qu'on ne vous a pas associé? Non, non, ça c'est le ministre qui n'a jamais répondu. Et vous-même, vous avez dit qu'on vous transmette les éléments. Oui, pour vous le Mais qu'est-ce que ça allait valoir parce que le compte était déjà bloqué? Ces éléments qu'on allait vous transmettre. Hein? Nous, c'est comme nous avons dit ici. Oui. Nous, quand il s'agit d'un bâtiment du domaine public d'État, on ne va pas le laisser comme ça s'il y a un projet. Même lorsque le compte est bloqué, lorsque c'est le même compte qui doit permettre à l'entreprise d'exécuter les travaux, qui est bloqué. Et quel expert vous allez mettre à la disposition de ce ministère pour faire quoi? Non, là, on ne demandait pas des experts, parce que c'était encore. Nous avons sollicité des dossiers pour l'analyse, oui, pour vérifier, avoir aussi des données à notre niveau. Éventuellement permettre à ce que les comptes soient débloqués. Ce n'est pas à nous à débloquer les comptes. Pas à nous. La Cour fait comparaître le prévenu Moutamba. Prévenu Moutamba, vous avez suivi tout à l'heure le directeur des ITPR. Il dit que ce n'est qu'au mois de mai que vous avez écrit au ministre, le 9 mai que vous avez écrit au ministre des ITPR pour lui demander de vous désigner des experts. Alors que, à ce moment-là, au moment où vous lui écriviez, le compte, un processus qui a commencé depuis le 19 février, les comptes étaient déjà saisis et vous-même vous étiez déjà interpellé parce que le PV indique que le 6 juin, c'est le 6 juin que vous avez été entendu au niveau du parquet général. Alors lorsque 3 jours plus tard, vous vous réveillez, vous écrivez au ministre des ITP, comment justifiez-vous cette réaction tardive? Un repentir actif, vous vouliez vous dévoiler ou c'était une certaine façon de vous justifier? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie également l'expert pour d'abord sa disponibilité, mais également pour la clarté de ses réponses. Et je vous remercie pour la question. En fait, comme vous l'avez observé, la lettre que j'ai rédigée, c'était au mois de mai, début mai. Ce n'était pas au mois de juin. C'est au mois de juin, effectivement, que je suis surpris par la pénalisation du processus. Parce que pour moi, lorsque Sénaref intervient de cette façon, j'étais moi-même surpris. Parce que la coutume voudrait évidemment qu'il demande des éléments. Et donc, de ce point de vue, le dossier suivait son cours normal. Merci. Donc, c'est même pas au mois de juin. Il semble que c'est le 21 mai que le cabinet du ministre a réceptionné. Donc, je crois que, comme moi, ministre du CIMILET, il y a tout un service pour pouvoir évacuer la lettre. Parfois, ça prend du temps. Par exemple, le secrétaire général aurait reçu ça au mois de juin, pourtant c'est la même lettre. C'est pourquoi j'avais insisté que si nous avions eu le temps au niveau du parquet, s'il y avait une confrontation, on ne serait même pas démontré. Parce qu'il y avait tout un processus qui était en cours, etc. Merci. Ce que la Cour voudrait comprendre, c'est votre comportement. Le 6 mai, vous saviez déjà que le fonds était saisi parce que à cette date-là, vous écrivez une lettre au responsable des Sénaref en réaction à une lettre qu'il adressait
que ce dernier a adressé au Premier ministre. Alors, cette réaction tactique, tout ce temps-là, vous ne vous souciez pas d'informer votre collègue. Mais lorsque vous apprenez que les fonds sont saisis, directement vous vous adressez à votre collègue à l'époque pour demander des experts, tout en sachant que le fonds était saisi. C'était à quelle fin? C'est comme je l'ai dit, je vais bien répondre à cette question. En fait, le processus de construction est en cours. On ne construit pas la prison le même jour qu'on commence. Donc c'était en cours. Lorsque Sénaref bloque le compte, pour moi, c'était pour des vérifications. Et même la lettre qu'il adresse à la première ministre, il veut vérifier évidemment, puisqu'il doit s'assurer qu'il ne s'agit pas de blanchiment de capitaux. Et donc les processus étaient en cours. Et il était question évidemment que nous ayons cette séance de travail avec Sénaref, après ce serait transféré à la justice pour dire que c'est tentative de détournement, je ne sais pas. En fait, de gestion de dossiers des marchés publics, quand vous passez de 39 millions à 29 millions, avez-vous autorisé une nouvelle autorisation spéciale? On a déjà répondu à toutes ces questions. Ok. Et lorsque... est-ce que avez-vous obtenu une autorisation de... avez-vous obtenu l'autorisation de l'avis de non-objection lorsque vous décidez d'attribuer le contrat à Zion? Avez-vous obtenu une autorisation de non-objection? On a déjà répondu à ça. Et là, on va même sur ça répondre à la réponse que vous avez donnée. Que l'on marque la réponse qui a été donnée. Okay. La Cour vous remercie. C'est une façon de répondre. La Cour appréciera. Ah, autant de recommander avec la digitale. Na radio. Ah, ça n'a plus de reliquat. Question bienvenue, Moutard. Vous avez suivi tout à l'heure ce que l'expert a dit, qu'il y avait deux réunions d'évaluation de toute la situation de prison sur toutes les zones de la République. Confirmons-nous ces propos? La mise en place déjà boulot. Tozoko Tadiana Kati au 5e séance depuis Tobani. 18h heure de Kinshasa. Bonne côte.